Bonjour, comment rendre la fonction recherche V le plus dynamique possible? Alors aujourd'hui, à travers cette vidéo tutoriel, je vais partager avec vous une astuce qui va vous permettre de rendre votre recherche V le plus dynamique possible. Autrement dit, on va effectuer une recherche V dans plusieurs feuilles de calcul différentes, dans des tableaux différents. Donc, on va aller lire dans des tableaux à des structures, je précise bien, différentes, nos valeurs et venir les afficher dans notre rapport. On peut considérer comme si on est en train de vouloir effectuer un rapport et là, on veut effectuer une recherche dans plusieurs feuilles de calcul différentes dans notre classeur. Alors, je suis Hervé Njera, je suis le promoteur du label Excel Shop et Coaching. J'aide des personnes super motivées qui veulent booster leur niveau de performance en entreprise grâce au tableur Excel. Ceci via les coachings, le partage de ma modeste expérience et la formation. Donc, aujourd'hui, je m'en vais vous présenter un nouveau cas où on va voir comment rendre la fonction recherche V le plus dynamique possible. Premièrement, nous allons emboîter la recherche V avec les fonctions indirectes et colonne. Ensuite, nous allons voir les limites de la fonction colonne imbriquée dans la recherche V. Nous allons nous rendre compte que si on emboîte la fonction indirecte et colonne pour rendre notre fonction recherche V le plus dynamique possible, notre colonne, notre troisième argument, le numéro index colonne Ali ne sera pas aussi dynamique si la structure des tableaux ne sont pas les mêmes. Donc, si la structure du tableau de recherche et la structure de la table de matrice dans laquelle on veut effectuer la recherche est différente, le résultat sera erroné. Donc, on va corriger ce petit manquement avec la fonction EQUIF. Donc, nous allons voir ensuite un deuxième cas pour ajuster cet handicap de la fonction colonne dans la fonction recherche V. Donc, ensemble, je vais vous montrer comment vous allez emboîter ces fonctions pour rendre votre recherche V le plus dynamique possible. Alors, je vous invite à observer le cas. Et également, j'ai laissé dans la description le fichier Excel d'application pour ceux qui veulent directement passer à l'action. Et je vous invite surtout à regarder la vidéo et appliquer en même temps. Et si vous avez des difficultés, des incompréhensions, n'hésitez surtout pas à laisser un commentaire dans le fil de discussion. Je me ferai le plaisir de vous apporter ma modeste expérience ou ma modeste R2. Alors, je vous dis à très vite derrière pour regarder le cas et passer à l'action. Donc, nous allons voir comment rendre notre fonction recherche V le plus dynamique possible tout en faisant varier la valeur cherchée, tout en faisant varier la table de recherche dans des différentes feuilles, tout en faisant varier également le numéro index colonne Ali pour chacune des feuilles. Dans ce cas, vous voyez bien, on a un rapport de vente là, on a ici agence 1, le rapport que le chef d'agence, par exemple, nous a transmis des ventes sur le premier semestre de l'exercice. L'agence 2 nous a transmis également son rapport sur le premier semestre, toujours des ventes effectuées de ces produits. Également, en agence 3, nous avons le rapport. OK, donc ici, on a un rapport assez dynamique de toutes ces ventes des agences 1, 2, 3. Alors, vous allez voir si je sélectionne là, agence 1, il me retrouve le rapport de vente de l'agence 1 par produit, également par mois. Bien, si je dis agence 3, il va retrouver pour l'agence 3, agence 2 pour l'agence 2. Donc, vous voyez que pour ce tableau, ici, l'agence 1, il a vendu tous nos 10 produits. Par contre, à l'agence 2, il y a certains produits non vendus. Donc, déjà, les structures de chaque tableau, dans chaque feuille, ne sont pas identiques en ligne. Ici, on observe également à l'agence 3, il n'a pas travaillé bien évidemment au mois de mars. Vous voyez, janvier, février, avril, mai, juin. Mais notre rapport a été très intelligent. La fonction recherche V a été très intelligente et nous a renvoyé du vide pour cette colonne. Car dans l'agence 3, on n'a pas effectué de vente au mois de mars, mais il nous a transmis son tableau avec
plutôt 5 mois. Donc, vous voyez le tableau, son tableau a 6 colonnes ici. Par contre, ce tableau est à 7 colonnes. Évidemment, pour celui-ci, à 7 colonnes. Également, les nombres de lignes sont différentes. Donc, on va effectuer une recherche V sur plusieurs feuilles de calcul différentes, également sur des tableaux à structure différentes. Donc, nous allons voir dans cette vidéo comment rendre notre fonction recherche V le plus dynamique possible. Bien, comme nous l'avons dit, nous allons utiliser la fonction recherche V pour résolutionner notre problème. Alors, il est opportun déjà de comprendre la structure de cette fonction dans ses différents arguments. Je vais me placer dans la cellule C5, je vais dire égal recherche. Voilà la recherche V. Voilà, je fais tabulation pour sélectionner et je vais comprendre les différents arguments à remplir afin de rendre cette recherche V dynamique. OK? Donc, le premier argument est bien la valeur cherchée. Qu'est-ce qu'on veut chercher? OK, donc, je reprends là pour que vous compreniez bien. On veut chercher à chaque fois le produit 1, le produit 2, bref, les différents produits dans chaque feuille, dans la colonne des produits. Dans chaque feuille, on veut venir lire les différents produits. Le produit donc est ici en B5, là, en B5. Je mets B5 là. Si je tire ma formule vers le bas, OK, là, je comprends que je vais à chaque fois changer de ligne, passer à B6, B7, B8 jusqu'à B14 pour retrouver mes différents produits. Mais lorsque je vais tirer ma formule vers les autres mois, février, mars, je vais toujours rester sur la colonne B et toujours mais changer de ligne. Donc, la colonne B sera fixe et les lignes seront libres. Donc, on est là en mode mixte. OK? Donc, comment est-ce que je vais identifier cela dans ma recherche V? Je vais dire égal recherche V, là, tabulation et sélectionner B5. Je vais mettre $1 devant le B. Là, j'appuie F4 une fois, deux fois, trois fois. OK, j'ai figé la colonne B dans ma cellule, dans ma formule. Ensuite, point virgule, je vais retrouver la table de matrice. Cette table de matrice sera dynamique en fonction de l'agence choisie. Donc, je vais nommer mes tableaux, les différents tableaux, et je vais utiliser ces noms dans ma formule. OK? Pour dans le faire, nous allons utiliser la formule indirecte pour rendre la table de matrice, c'est-à-dire le tableau dans lequel on va effectuer la recherche dynamique. Ensuite, j'aurai besoin du numéro index colonne à lire pour chaque mois, janvier, février, mars, ainsi de suite, dans mes différents tableaux. Nous allons donc utiliser dans un premier temps la formule colonne pour le faire. Ensuite, nous allons utiliser les formules équivalent et indirect. Ne vous prenez pas la tête avec toutes ces formules. Lorsque vous comprenez le principe, c'est très simple. Point virgule. Ensuite, le dernier argument, c'est la valeur proche. Je vais dire correspondance exacte, donc faux. OK, je ferme ma parenthèse. Donc, pour le moment, j'ai deux arguments à retrouver, la table de matrice et le numéro index. Je valide. Excel m'affiche une erreur. C'est normal, je n'ai pas renseigné tous mes arguments. Alors, nous allons donc commencer à présent par nommer nos différents tableaux. OK, là, je vais choisir le tableau ici. Là, je viens dans la barre de nom et je l'appelle agence. Attention, pas d'espace. Je peux utiliser la barre de 8, mais pas d'espace dans les noms des cellules. Nous l'avons dit dans les principes, dans l'algorithme d'Excel. Excel refuse qu'on met l'espace au nom attribué dans la zone de nom. OK. Ensuite, là, j'ai agence 2. Ici, je viens là, agence 02. Je peux également, pour nommer mon tableau, aller à formule, gestionnaire de nom. J'ouvre le gestionnaire de nom, je dis nouveau. OK, là le nom, j'attribue le nom à agence 03. Et la référence, je clique sur cette flèche et j'indique le tableau. Donc, c'est une autre possibilité de créer un nom dans Excel. On vient directement dans le gestionnaire de nom. J'ai donc pu créer mes différents tableaux. On voit dans la zone de nom, quand je sélectionne, il donne le tableau auquel il fait référence. Bien, comprenons à présent la structure de la fonction indirecte qui va nous permettre de retrouver la table de recherche en fonction de l'agence choisie. OK? Donc, si je me positionne ici et je dis par exemple, là, je vais dire 14. OK. Et ici, je dis E2. Voilà. Donc, E2, c'est cette cellule. Hein? Si je viens là, je dis égal indirect. Là,
indirect F2. Donc, quand je vais dire indirect F2, la fonction indirecte va retrouver en F2 E2 et va me renvoyer la valeur à laquelle E2 fait référence dans la feuille de calcul Excel, donc 14. OK? Si je modifie là par une valeur textuelle, il va toujours renvoyer cette valeur dans la fonction indirecte. OK? Donc, la fonction indirecte, elle est plutôt simple. Là, vous voyez, l'argument est la référence test à remplir. Je ne vais pas m'attarder sur le second argument qui est dans les crochets, qui n'est pas obligatoire. Donc, si je dis à Excel maintenant égal indirect la référence cette cellule. En principe, il va venir en C2, donc je dis indirect, je suis là bien dans ma formule C2. Il vient en C2, il voit agence 02 et agence 02 dans ce classeur fait référence à la table, à la base des ventes de l'agence 2. Donc, il va me renvoyer l'erreur, c'est logique, tout simplement parce que je demande à Excel d'afficher tout un tableau dans une cellule. Pour que cette fonction marche, on va la transformer déjà en fonction matricielle en validant avec les touches CTRL SHIFT Entrée. Et également, on doit sélectionner un ensemble de cellules. Là, si je sélectionne par exemple ici, je dis égal indirect cette fois-ci. Là, et je dis C2. Je ferme ma parenthèse, je valide avec les touches CTRL SHIFT Entrée. Vous voyez, il m'a retrouvé le tableau de C2, dans la base C2. Si je dis agence 3, il va me retrouver pour l'agence 3. Agence 1, il me retrouve pour l'agence 1. OK, donc la fonction indirecte va donc nous permettre de retrouver dans la recherche V la table de matrice, la table dans laquelle on va effectuer la recherche en fonction de l'agence. Si vous avez compris, c'est plutôt simple. Donc, je me remets dans ma formule. Là, après le premier point virgule, je suis actuellement dans la table de matrice. Là, je vais renseigner dans la fonction indirect C2. Et lorsque je vais tirer ma formule vers la droite ou bien vers le bas, je vais toujours rester dans la même cellule C2 pour identifier l'agence choisie. OK, donc je vais figer cette cellule avec le dollar devant le 2 et devant le 4 et devant C, pardon. Donc, j'appuie F4 une fois. Voilà, je ferme ma parenthèse. Oups, là, et je valide. Donc, j'ai toujours un retour d'erreur parce que mes arguments ne sont pas complets. Pour le moment, j'ai retrouvé la valeur cherchée. J'ai retrouvé la table de matrice dans laquelle je vais faire la recherche en fonction de l'agence choisie. Ensuite, il me faut retrouver le numéro index colonne à lire. Pour le faire, donc, je vais utiliser dans un premier temps la fonction colonne. OK? Donc, voyons comment la fonction colonne marche. Si je me positionne ici et je dis égal colonne, là, colonne sans S, bien sûr, renvoie le numéro de colonne d'une référence. Donc, voici ma référence C4 pour janvier. Là, je ferme la parenthèse et Excel me dit que la cellule C4 est située à la troisième colonne de la feuille de calcul. Première colonne, deuxième, troisième colonne de la feuille de calcul, bien sûr. Par contre, lorsque je vais faire la recherche, j'effectue la recherche dans ma table de recherche. Et ici, pour ce cas, si je dis troisième colonne, vous allez bien voir, j'ai un taux produit, première colonne, deuxième, troisième colonne. Donc, Excel va me renvoyer les éléments de février en janvier. Donc, je dois simplement faire -1 pour retomber donc, sur la janvier pour ma table de recherche. Donc, je me remets là et ici, je fais, oups, là, -1. Vous voyez bien qu'on est effectivement dans à la deuxième colonne pour janvier pour ce tableau. Et si je tire vers la droite, là, on a retrouvé tous les numéros colonnes à lire pour chaque mois. C'est identique dans toutes les tables. OK, donc je vais me positionner là. Je vais d'abord supprimer des lettres. OK, je reviens dans ma formule. Je me positionne après le point virgule de la table de matrice. Là, je suis bien au numéro index colonne. Et je vais utiliser la formule colonne, là, voilà. Et je vais dire C4 pour janvier. Ici, je serai à D4, ici à E4, ici à F4, G4, H4. Donc, si on a compris le principe sur la valeur cherchée, on se rend évidemment compte que là, on va se déplacer sur les colonnes, mais on va rester sur la même ligne. Donc, $1 devant le 4 pour bloquer la ligne. Là, F4 une fois, deux fois. Voilà. Je ferme la parenthèse. Je dis -1 pour retomber effectivement
effectivement sur la deuxième colonne pour ma table de recherche. Voilà, je peux donc à présent valider avec entrée et je retrouve dans le montant de l'agence 1 le produit vendu en janvier 28 732. Là, si je me positionne là, j'ai bien 28 732. Ok, donc je peux à présent recopier ma formule sur tout le tableau. Je vais me positionner là, j'appuie, je maintiens, je sélectionne toute la zone. Je fais F2 pour entrer dans ma formule et je fais CTRL entrée et ma formule se reproduit sur tout mon tableau. Ici également, j'ai la possibilité de voir dans les autres agences. Ok, je me rends compte que j'ai des retours d'erreur lorsqu'on ne retrouve pas un produit dans la recherche. Par exemple, à l'agence 3, le produit 4 et 5 n'ont sûrement pas été vendus. Vous voyez, 3 après 6, on n'a pas le 4 et le 5. C'est pourquoi il renvoie ce retour d'erreur. Donc, nous allons anticiper sur ces erreurs avec la fonction si erreur. Je vais me positionner ici. Là, après les égal, je dis si erreur. Donc, si ma valeur, si la recherche V est une erreur, renvoie une erreur, alors donc je me positionne ici et je dis point virgule, affiche-moi le vide, guillemets ouvert, guillemets fermé, je ferme la parenthèse et je valide. Je peux donc à présent recopier à nouveau ma formule sur les autres cellules. Là, F2, CTRL, entrée. Voilà, et j'ai corrigé mes erreurs. Donc, je reprends rapidement. Là, on va partir une fois comme des professionnels si on a compris. Je dis égal, si erreur, c'est comme ça. Recherche V, là, valeur cherchée, c'est bien le produit ici. Je vais bloquer la ligne B avec F4 une fois, deux fois, trois fois, point virgule. La table de recherche, c'est indirect. Là, C2, je vais bloquer F4 car c'est fixe. Je ferme la parenthèse. Le numéro index colonne. Vous comprenez, c'est bien ce que si on était en train de faire une recherche H, on devait utiliser la formule ligne pour retrouver le numéro de la ligne à lire. Donc là, je vais utiliser la formule colonne puisque je fais une recherche verticale. Ok, la référence ici c'est C4, je suis ici, ou bien j'agrandis ma formule là, je suis ici, C4 et je fais F4, F4 pour bloquer la ligne 4, je ferme ma parenthèse moins 1, point virgule, dernier argument faux, ferme la parenthèse une fois pour la recherche V, voilà, et je dis point virgule, si c'est une erreur, donc affiche le vide. Je fais ma seconde parenthèse et je valide. Et je peux maintenant soit faire CTRL-C comme ceci. C'est toujours une autre possibilité de le recopier. Et je fais CTRL-V et j'ai retrouvé tous mes éléments sur tout le tableau. Ok, donc ma recherche fonctionne à merveille. Maintenant, il peut arriver qu'on ait reçu, par exemple, à l'agence 3, on ait reçu un fichier où on n'a pas travaillé en avril. Là, je fais CTRL-. Voilà, on a les ventes de janvier, février, mars, mai, juin. Qu'est-ce qui va se passer ici si je dis agence 3 là, voilà, agence 3. Vous voyez, il a renvoyé plutôt les ventes de juin à mai et de mai en avril. C'est ce qui s'est passé. Donc, regardez bien 98 et 441 en mai. Là, ici, j'ai 88, 441 en juin. Nous constatons donc que le numéro de colonne à lire n'est pas dynamique en fonction des en-têtes de tableau. OK? Puisqu'on a utilisé la fonction colonne, nous allons donc rendre notre fonction recherche suivie beaucoup plus dynamique avec la fonction EQIF. Comprenons déjà comment EQIF fonctionne. Si je me positionne ici et je dis égal EQIF, là, voilà, EQIF me permet de renvoyer la position relative d'un élément dans une matrice qui correspond à une valeur spécifique dans un ordre spécifique. Donc, si je dis EQIF, par exemple, janvier, là, quel est où je vais chercher janvier dans le tableau, dans ce tableau même. Voilà. Et le type de retour, je dis correspondance exacte. Voilà, 0. Je ferme la parenthèse et je valide. Il me dit que janvier est à la deuxième position. OK. Si je dis par exemple égal EQIF, là, EQIF avril, ici, dans cette table, voilà, il renvoie la position exacte.
je ferme, je valide. Il me renvoie un retour d'erreur parce qu'il a cherché avril. Il n'a pas retrouvé avril dans ses entêtes et il me renvoie donc l'erreur. Donc, si la fonction recherche V ici avait utilisé EQUIF, il devait retrouver une erreur pour ce cas et renvoyer le vide. On va utiliser donc la fonction EQUIF pour retrouver le numéro index colonne. Et pour rendre cela dynamique en fonction de l'agence, nous allons faire une autre petite astuce en nommant les entêtes. Ici, je sélectionne là, je viens ici, je vais dire agence, cette fois-ci, utiliser la barre de 8, 0, 1, puisque j'ai déjà un nom, agence 1 sans espace, sans barre de 8. Là, je vais l'appeler agence 02. Là, je dis agence 03, barre de 8, 03. OK. Maintenant, je vais venir dans ma table. Ici, j'ai mes différentes listes créées. Je vais dire agence, la barre de 6, 01. OK. Et je peux tirer là. Voilà. Et ici, je vais me positionner là en D2. Je vais faire une recherche V, une simple recherche V. OK. Là, égale recherche V. Valeur cherchée, c'est l'agence 3. OK. Vous avez sans doute compris qu'on va venir rechercher ici pour retrouver la table d'entête correspondante. OK. Donc, deuxième colonne et valeur fausse. OK. Là, je valide. Il me retrouve agence 3. OK. Donc, là, maintenant, j'ai nommé tous mes différents entêtes de tableau. Je peux donc utiliser ma formule EQUIF associée avec la formule indirecte. Donc, voilà ce qui va se passer. Donc, je vais dire là égale EQUIF janvier, je vais me déplacer sur les colonnes. Donc, C4 va rester sur la même ligne, mais changer de colonne. D4, FK, E4, F4, ainsi de suite. Donc, un petit dollar devant le 4. Ensuite, dans quelle table je vais rechercher cette valeur? Je vais chercher cette valeur dans indirect. Vous avez sans doute compris. Indirect, ici, D2. Il va retrouver il va renvoyer la table, l'entête agence 3 qu'on vient de nommer. Voilà, je vais fermer la parenthèse là. Point virgule, le type de retour 0, tabulation. Je ferme et je valide 2. Donc, je peux me positionner ici. Je recopie ma formule EQUIF, CTRL X, je coupe ma formule même et je reviens ici, là, je vais pour me positionner sur numéro index colonne, je fais CTRL V. Voilà, hop, je viens retirer le signe égal là, oui, et je me positionne là, je valide. Je peux à présent recopier ma formule sur tout le tableau. Là, je fais F2, CTRL entrée. Oups, oups, oups. Voilà, j'ai oublié de figer la cellule D2. C'est pourquoi ça ne marche pas ici. Il est maintenant en E6 pour rechercher le nom. Donc, ce n'est pas bon. Je vais me positionner ici. Ici, je vais bloquer avec un petit dollar, F4. Voilà. Et je peux cette fois-ci retirer ma formule vers le bas. F2, CTRL entrée. Voilà, tout marche bien. Je peux masquer ceci, ici. Là, je viens dire l'écriture en blanc là. Si j'écris en blanc sur du blanc, ça ne se voit plus. Donc, maintenant, ma recherche V, elle est assez dynamique en fonction de mes titres d'entête, en fonction de la structure de mon tableau. Je vais effectuer ma recherche sans risque d'erreur. Alors, si vous avez aimé la vidéo, si le contenu vous a plu, je vous invite à laisser un pouce bleu, à laisser un commentaire également pour ceux qui vont télécharger le fichier dans la description pour passer à l'action, pour vous exercer. Alors, je vous dis à très vite pour les prochaines astuces.